Assalamu alaikum. Le bon comportement. Euh, dans la lecture de Coran, j'en avais parlé dans une autre vidéo sur les répétitions qu'il y a dans le Coran. On va prendre un exemple sur un débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait la lecture du Coran et qui fait la première lecture du Coran. Et en principe, si on fait deux, trois lectures de sourates par jour, en un mois, on aurait fini de lire le Coran. Et c'est ce qui devrait être fait. À chaque mois, on devrait finir le Coran à répétition. Mais si on prend le cas de cette personne qui a commencé à faire la lecture pour la première fois et qui prend un mois pour lire tout le Coran, lorsqu'il finit, alors qu'il ne s'y attend pas, et qu'on lui pose la question de résumer le Coran, s'il a compris dans le Coran, qu'est-ce qui va se passer? Il va retenir que ce qui a été répété dans le Coran. Ce qui fait qu'il va résumer le Coran en fonction des répétitions qu'il a eues dans le Coran parce qu'il a lu à plusieurs reprises, de sorte que le cerveau a enregistré ces informations-là, donc il a pu les mémoriser et les retenir. Et c'est ça le but de la lecture du Coran et c'est le but de la répétition dans la lecture de ce Coran-là. C'est pour que l'individu, en fait, le croyant, le musulman, il retient et il applique ce qu'il a lu. Parce qu'à force de le lire, ça rentre dans le subconscient et du coup, ça commence à être imprégné. Et si on a la bonne volonté, au fur et à mesure, on commence à adopter cela dans nos vies et au quotidien. Maintenant, lorsqu'on va prendre le Coran dans son intégralité, le Coran est une discipline. Le Coran est une leçon de morale. Le Coran est une moralité. C'est une valeur qu'on inculque aux musulmans. Donc le Coran nous amène en fait à avoir le bon comportement. Raison pour laquelle si on doit faire la lecture du Coran, on doit adopter un bon comportement. On va commencer par faire les ablutions et ensuite on va adopter une bonne posture, une assise, un endroit calme. Et il y a des versets dans lesquels Allah nous demande de lire le Coran lentement et à basse voix. Donc, et tout ça, c'est des comportements. Et lorsqu'on prend les 5 piliers de l'islam, ces 5 piliers de l'islam, en fait, sont la somme du comportement. Pourquoi? Parce que pour accomplir la salade, il faut avoir un bon comportement dans la salade. On va faire les ablutions là aussi. On va avoir une bonne posture. On va avoir des positions qui vont se répéter. On doit avoir le regard fixé sur le tapis dans un endroit précis pendant toute la durée de la prière pour que l'œil ne va pas de gauche à droite pour attirer l'attention, pour être attiré dans certaines choses et perdre la concentration. Donc tout ça, c'est un bon comportement. Lorsqu'on parle aussi du pèlerinage, pour aller à la Mecque, on adopte un bon comportement. D'accord, on va lever les chaussures, on va adopter des dress codes, on va être dans le jeûne, dans le calme, on doit être dans la bienveillance, on doit être respectueux. Et même si on est dans des situations où, par exemple, quelquefois, les gens vont venir nous marcher dessus, nous agresser, nous, on doit avoir le bon comportement, normalement. On ne doit pas réagir, sinon on perd la valeur vraiment du pèlerinage. Donc, tu vois, tu as une éducation qui rentre en jeu. Il y a une conduite qui se met en place, il y a une discipline, en fait, qui est mise en place. La salade, c'est pareil. J'ai expliqué la salade, c'est pareil aussi pour la zaka. Pour faire la zaka, aussi, tu as un comportement que tu vas adapter pour faire ce zaka. Parce que le zaka en lui-même, en fait, c'est quoi? C'est une ouverture. Quand on fait la zaka, par exemple, de son salaire, de ses revenus, de son commerce, cela, en fait, amplifie le revenu. Cela amplifie, en fait, les ressources et les bénéfices que tu obtiens. Donc, quand tu fais la zaka, tu le fais pour toi-même. C'est pas à la personne que tu offres, mais c'est pour ton bien. C'est une bénédiction, en fait. C'est une façon de bénir, en fait, ta subsistance et ton abondance que tu obtiens. C'est pareil pour l'attestation de foi. Tout ça, en fait, nous mène au bon comportement. Et Sayyiduna Mohammed, alayhi salam, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit, en fait, le bon musulman, celui qui sera le plus proche de moi, le jour de la résurrection, ça sera la personne à la bonne moralité. Ça sera la personne, en fait, qui aura le bon comportement.
Et lorsqu'on parle aussi d'Imam Mohammed, les gens ont tendance à vouloir faire les actes pour aller dans le paradis, euh, mais c'est une erreur parce que le paradis reste une création. Nous sommes des créatures. Au lieu de rechercher la création, au lieu de rechercher le paradis, normalement, le bon croyant, il doit œuvrer dans le but d'obtenir Allah. Moi, je souhaite plus que le paradis. Je souhaite avoir Allah, celui qui a créé le paradis. Et lorsque j'ai Allah, j'aurai obtenu toutes choses, en fait. Donc, Sidna Mohammed, il n'est pas dans le paradis. Il est dans le lotus de la limite, en fait. Il est au-dessus des sept cieux. Il y a les terres, il y a les cieux, et la limite, c'est au niveau du septième ciel où se trouve Sayyidina Ibrahim, par exemple. Et les autres prophètes se partagent les autres cieux. Et au-delà de ça, c'est une limite. Il n'y a plus rien sauf la Sidra al-Muntaha, le lotus de la limite, le lotus sacré, où se trouve Sayyidina Mohammed alayhi salam et sa famille. Et ensuite vient le trône et Allah au-dessus, subhanallah. Donc, Sénat Mohammed nous dit celui qui sera plus proche de moi. Il n'a pas dit celui qui sera à côté de moi, mais plus proche de moi. D'accord? Donc, c'est la proximité qui, 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 qui est soulignée ici. Et cette proximité, c'est celui qui a le bon comportement. Sénat Mohammed n'a pas dit celui qui fait la prière, il n'a pas dit celui qui fait la zakat, il n'a pas dit celui qui fait l'aumône. Celui qui aura le bon comportement, la bonne moralité. Et il y a plusieurs versets dans le Coran où Allah mentionne la même chose. Lorsqu'on va prendre par exemple dans la sourate 2, verset 177, Allah nous dit « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Là, Allah a parlé par exemple de la zakat, il a parlé de la salate, mais Allah a parlé de cela après qu'il ait mentionné par exemple le bon comportement, la bienveillance, la bonté envers les gens, le respect envers ses parents. Donc, la salate et la zakat viennent en dernière position dans ce verset-là. Et il y a plein de versets dans ce sens-là. Et il y a un autre verset dans la sourate 3, verset 134, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et c'est ça, le secret. Allah aime ceux qui sont bons, ceux qui sont dans le pardon, ceux qui sont dans le contrôle de soi et qui parlent pardon, parlent de générosité, parlent d'humilité. Et celui qui contrôle sa colère aussi. D'accord? Donc tout ça est dans le bon comportement, la bonne attitude. Et cela se répète à plusieurs reprises. Et le bon comportement, il doit être fait de sorte que qu'on ait même un bon comportement envers ses pires ennemis. Et quand j'ai ce genre de discussion avec les gens, on est là à dire, mais non, ça ne peut pas être possible d'avoir un bon comportement envers quelqu'un qui me fait du mal. C'est l'inverse. Allah recommande à ce qu'on ait le bon comportement envers le musulman. Et pour ça, il y a Allah qui mentionne par exemple dans une des sourates, dans le verset, la sourate c'est laquelle d'ailleurs? Je vais chercher pour ne pas faire d'erreur, d'accord? C'est dans la sourate 41 Fussila, dans le verset 34, il y a Allah qui dit « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Et il y a un autre verset aussi dans la sourate 60, le verset 7, Allah dit « Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. » Donc, ce qui implique en fait, tu dois avoir le bon comportement envers ton ennemi. C'est lui qui te fait du mal,
tu dois avoir l'attitude, la meilleure attitude envers cette personne. Tu dois répondre cette personne par le bien, par la bonté, à cause de l'amour d'Allah que tu as. Et c'est avec ce comportement-là que tu pourras changer cette personne et faire que cette personne soit un jour ton allié. Et le prophète Mohammed alayhi salam en a été l'exemple. Il a eu parmi ses compagnons ses meilleurs alliés, qui étaient ses meilleurs ennemis en fait à l'époque, mais qui sont devenus en fait le soutien qu'il n'aurait jamais pu espérer parmi les créatures d'Allah sur cette terre. Donc c'est deux choses l'une. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, quand vous avez des situations d'adversité avec une personne, c'est deux choses qui vont se passer. C'est soit vous changez cette personne-là, soit elle vous change. C'est les deux cas. Donc, si vous avez le bon comportement, la bonne attitude, la bonté, vous avez de l'amour, d'accord, vous lui donnez cela, il finit par changer en fait. Parce que votre pire ennemi, même quand il est calme, il médite, il va admettre en fait le comportement que vous avez, la bonté que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce qui va agir en fait dans ses comportements à lui. Mais à l'inverse, si vous réagissez et que vous faites la même chose que lui, vous allez finir par avoir les comportements, les attitudes en fait qu'il a. Vous allez finir par adopter en fait les comportements que vous n'appréciez pas chez lui. Donc vous finissez par être comme lui. Donc vous allez passer d'un état de victime à un état d'adversaire. Donc là, c'est coup par coup et au final, ça va devenir un combat de coq. Et c'est ça le but en fait de tout ce qui est de l'islam. Tout est résumé dans le comportement, dans la bonne attitude. Et c'est le secret, en fait, qu'il faut vraiment travailler. Et lorsqu'on parle du jour de la résurrection, aussi, c'est pareil. Le jour de la résurrection encore, c'est ceux qui auront le bon comportement, les bonnes œuvres, en fait, qui seront les premiers dans l'au-delà. Donc, on n'a pas dit ceux qui font la zakat, on n'a pas dit ceux qui font les prières. Non. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire une bonne prière, tu ne peux pas avoir un bon pèlerinage, tu ne peux pas avoir une bonne lecture de Coran, tu ne peux pas être un bon musulman, tu ne peux pas être un bon croyant sans un bon comportement. C'est pas possible. Toutes ces actions-là, toutes ces œuvres-là, en fait, doivent t'amener à avoir le bon comportement. Et c'est le bon comportement, du coup, qui est l'essentiel, qui est la base, en fait, qui est le lien de tout ça. C'est la corrélation entre tous ces piliers-là. Et donc, pour atteindre, en fait, l'objectif, c'est-à-dire satisfaire Allah, c'est avoir le bon comportement. Et c'est pour ça on va avoir des gens qui font beaucoup de prières, qui font beaucoup de lecture de Coran et autres choses qui ont ces bénédictions-là, mais qui ne sont pas assurés pour l'au-delà. Et avoir des gens qui ne sont pas des croyants même, qui sont même des athées, et qui peuvent être destinés, en fait, dans l'au-delà à la meilleure place, en fait, à cause de leur bon comportement. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les gens par la religion, par l'appartenance, par la croyance, mais c'est par le cœur, c'est par le bon comportement. Parce que celui qui est bon, celui qui a l'amour d'Allah dans le cœur, ne peut qu'avoir un bon comportement, ne peut être que bon envers les autres créatures, ne peut être que sensible envers les autres créatures. Et l'importance du bon comportement, en fait, je vais vous donner un exemple. Allah sauve les gens à travers le bon comportement, pas à travers la prière, pas à travers ces salades, pour ne pas me répéter. Il y a de ces choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'a même pas le droit d'expliquer. Mais je vais essayer de trouver des exemples que j'ai du vécu, et qui est très simple à comprendre. Le comportement que nous avons, l'attitude que nous avons est imprégné dans notre subconscient. Et ce qui veut dire ce que nous sommes dans le comportement est influence nos rêves. Et le rêve, c'est le monde spirituel. C'est le monde de la matière, le monde physique et le monde spirituel. Et donc, dans le monde spirituel, c'est là que tout se déroule. Et donc, Allah, pour te sauver, par exemple, d'une situation de quelque chose, il va envoyer, en fait, l'occasion, l'opportunité dans le monde spirituel, dans ton rêve, pour établir ça, pour résoudre ça et pour avancer. Moi, c'est un cas que j'ai vécu, par exemple. Une fois, j'étais dans la jungle, en fait, et je devais aller dans un endroit, je sais où, mais j'étais très pressée et c'était très important. Et j'étais déjà en retard et je devais faire vite. Et au moment où je courais pour aller vers ce programme-là, ce rendez-vous-là, il y avait les paysans, en fait, qui étaient là, qui avaient mis, en fait, des pièges. Et il y a eu un hamster
qui s'est fait prendre dans ce piège-là et qui était coincé. Mais je l'ai aperçu en passant et je me suis arrêtée et je me suis dit non, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible quand il s'agit